Je vous salue tous ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous transmets aussi les salutations de vos bien-aimés frères et sœurs de la Hollande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'être dans la maison de notre Seigneur. Nous venons ici, c'est pour communier avec notre Dieu. Cette communion, nous nous attendons que Dieu puisse nous parler. Et quand il a fini de nous parler, nous aussi, nous allons lui parler en retour dans nos prières. Je vais vous inviter à vous lever pour lire l'Écriture. Nous prenons le psaume 34. Psaume chapitre 34. Le verset 7, et puis nous lirons le verset 18 à 20. Psaume chapitre 34. Avant cela, on va prier. Dieu, notre Père céleste, Dieu grand, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et la terre. Venons humblement devant toi ce soir pour te dire merci. Te dire merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée d'être rassemblés en ces lieux pour écouter ta sainte et précieuse parole. Nous savons, Seigneur, que tu nous as promis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras parmi eux. Tu es un Dieu fidèle. Nous t'invitons, Seigneur, à venir communier avec nous ce soir et que tu puisses nous sanctifier, Seigneur, par ta présence au milieu de nous. Parle à chacun de nous, Seigneur. Instruis-nous, ô notre Dieu Tout-Puissant. Nous te recommandons tous ces services en tes saintes et puissantes mains. Nous voulons que toutes choses se fassent pour la gloire et pour l'honneur de ton Saint-Nom et aussi pour notre édification. Car nous te le demandons avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Psaume 34. Nous lisons le verset 7. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Amen. Nous allons partager sur ce thème. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est lié à sa parole. Quand un malheureux crie, l'Éternel doit entendre. Amen. Au verset 18, on nous montre qui est réellement un malheureux. Vous allez voir. Ces malheureux dont il est question ici, ce ne sont pas les clochards de Bruxelles et tout ça, non. Vous allez voir. Verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent. Amen. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Pardon, j'ai lu le verset 33. Je suis au verset 18, pardon. Vous allez voir qui est le malheureux, comme nous a dit ici au verset 18, on dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Amen. Et il les délivre de toutes leurs détresses. Amen. Voici les malheureux dont il est parlé ici. Les malheureux, c'est les justes. Amen. Et quand ils crient, l'Éternel entend. L'Éternel est près de tous ceux qui ont les cœurs brisés. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dans Darby, ce verset est dit, les mots du juste sont en grand nombre, mais l'Éternel les délivre de tous. Les mots du juste sont en grand nombre,
Des fois, beaucoup les gens se posent des questions. Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Mais la parole nous dit, les mots du juste sont en grand nombre. Mais l'Éternel les délivre de tous. Que ça vienne de gauche à droite, de haut en bas. La délivrance est garantie, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi on n'a pas beaucoup pleurniché. L'Éternel en délivre de tous. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et les malheureux dont il est question, c'est un homme juste, un homme droit, un homme intègre, qui marche dans la crainte de Dieu. C'est cet homme-là que l'Éternel entend. L'Éternel l'écoute quand il crie. Dans Psaume 46, on nous dit ceci. Nous devons être fortifiés dans la foi, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas tes épreuves. Dieu va te délivrer de toutes. Il n'y a aucune qui restera où tu ne vas pas goûter la délivrance du Seigneur. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Amen. Tu lis, mon frère, ma soeur, mets ton nom là-bas. Pour que tu comprennes bien. Dieu est pour moi un refuge et un appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans ma détresse. C'est ça notre Dieu, frères et sœurs. Il faut les connaître. Aujourd'hui, les gens perdent la foi. Oh non, ça ne va pas. Mais il est un secours. Il est un refuge. Il est un appui pour toi. Pour toi. Toi qui es juste. Toi qui as foi en lui. Il est un secours pour toi. Et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça peut traîner, mon frère, ma soeur. Mais ça ne manquera jamais. C'est pourquoi garde la foi. Garde la foi. Le secours viendra. Après une semaine, je ne sais pas. Après un mois. Après une année. Après 10 ans. Mais le secours de l'Éternel ne manquera pas. Il est pour nous. Pour nous. Pas pour les autres. Pas pour les païens. Nous qui avons foi en lui, nous qui espérons en lui, il est un refuge et un secours. Un secours qui ne manque jamais. Dans tes détresses, mon frère, ma soeur, garde la foi. Le secours viendra. Quand? Je ne sais pas. Mais le Seigneur va t'accorder le secours. C'est pourquoi il a dit dans Psaume 50. Dans le Psaume 50. Verset 15. Le psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il est un secours qui ne manque jamais dans ta détresse. Quand tu es en détresse, ce que tu dois faire, c'est de l'invoquer. Pas se plaindre, mon frère, ma soeur. C'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un a un problème, il a une difficulté. Oh frère, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu te plains pourquoi? Le Seigneur nous dit ici, invoque-moi au jour de la détresse. Quand tu es en détresse, invoque le Seigneur. Ne te lamente pas. Ne pleurniche pas. Tu dois l'invoquer. C'est lui qui a garanti. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Amen. Qui va te délivrer? Lui, l'Éternel. Parce qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je vais te délivrer. Amen. Après t'avoir délivré, ce que tu as fait, c'est de le glorifier. Amen. Tu dois publier ses hauts faits. Amen. Tu dois raconter ce qu'il a fait. C'est pourquoi on amène les témoignages. Amen. Les gens viennent, je vais chanter pour mon Dieu, pour ce qu'il a fait pour moi. Quand Dieu a fait quelque chose pour toi, tu dois le glorifier. Amen.
Ne reste pas calme. Hein? Les gens restent calmes. Dieu a fait des gants, tu reconnais bien que Dieu m'a aidé. Amen. Dieu m'a délivré. Amen. Mais pourquoi tu restes calme? Il faut publier les hauts faits de l'Éternel. Il faut les glorifier. Amen. Pour les gens du monde, pour eux, non, j'ai mérité. Non, nous nous reconnaissons ce que Dieu fait pour nous, même dans des petites choses. Un vrai chrétien, il doit reconnaître ce que Dieu fait pour lui, même dans les moindres choses. Et quand on les reconnaît, on ne va pas cesser, on ne peut jamais les remercier assez. Le fait de se tenir seulement debout, c'est une grâce. C'est une grâce, mon frère, ma soeur. Il y a des gens, ils ne peuvent pas. Ils ont tout, mais ils ne peuvent pas. Invoque-moi au jour de la détresse. C'est ce que nous avons à faire. L'invoquer au jour de la détresse, et il va nous délivrer, et par après, nous allons le glorifier. Comme Dieu est le Dieu de sa parole, quand tu es en détresse, tu lui rappelles ça. Amen. Seigneur, tu as dit que si je suis en détresse, que je t'invoque. Et tu as promis de me délivrer. Après, je vais te glorifier. Il faut dire ça au Seigneur. Je vous donne un exemple. Regardez, dans Genèse 32. Genèse chapitre 32. À partir du verset 3. L'histoire de Jacob. Genèse 32 à partir du verset 3. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans les territoires d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton seigneur Jacob. J'ai séjourné chez Laban. J'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Écoutez, verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Verset 7. Jacob fut très effrayé. Amen. Amen. Il sait ce qu'il avait fait à son frère. Il sait. Je lui ai volé les droits d'aînesse. Les droits d'aînesse. Je lui ai volé ça. Est-ce que Jacob aura pitié de moi? Parce qu'il a pleuré auprès de mon père pour dire, papa, bénis-moi aussi. Mais malheureusement, mon frère, ma soeur, les droits d'aînesse est unique. C'est unique. Amen. Il n'y a pas d'autre. Il a pleuré, papa, il n'y a plus rien. Dit, mon fils, il n'y a plus rien. Il a tout pris. Et ce droit d'aînesse-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il est unique. Amen. Il est unique. Jacob fut très effrayé. Vous pouvez vous imaginer. Très effrayé et saisi d'angoisse. Il était en détresse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et les bat, les camps qui restera pourra se sauver. Verset 9. Jacob dit, vous voyez mon frère, ma soeur, invoque-moi au jour de la détresse. Amen. Jacob n'a pas pleuré. Il n'a pas cherché autre chose à faire. Comme il avait foi en Dieu, il s'est confié en Dieu. Amen. Il a su, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Dieu m'a promis de l'invoquer au jour de la détresse et il va me délivrer. C'est ce qu'il a fait, mon frère, ma soeur. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on prie Dieu. Amen.
Beaucoup de gens ne savent pas prier. Oh, prions. Les gens racontent des choses. Non. Dieu est lié à sa parole. Amen. Quand nous prions Dieu, mon frère, ma soeur, nous devons lui rappeler ce qu'il nous a dit. Amen. Nous devons lui rappeler ce qu'il nous a promis dans sa parole. Amen. Dieu n'écoute que sa parole. Amen. Tu peux pleurer, mais qu'est-ce qu'il va donner? L'exemple qu'on donne, quelqu'un part devant un juge. Tu as fait quelque chose, tu es innocent. Tu viens devant et tu commences seulement à pleurer. Tu pleures. Mais le juge va te dire, mais monsieur, c'est quoi? Défends-toi. Amen. Tu vois, quand tu es un avocat, lui va prendre les articles. Si tu dis ça, c'est dit ça, c'est dit ça. Quand le juge regarde, c'est vrai, tu as raison. Monsieur, tu es blanchi, tu peux partir. C'est comme ça avec Dieu. Amen. Il est lié à sa parole. Amen. Quand nous le prions, on doit lui rappeler ce qu'il a dit. C'est ce que Jacob a fait ici. Amen. Jacob dit, Éternel qui m'a dit. Si vous suivez bien la Bible, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Amen. Dieu a écouté. Amen. Oui, je le lui ai dit. Est-ce que les biens que je lui avais promis, c'est que son frère puisse les tuer? Non, frères et sœurs. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute ta fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Il reconnaissait ce que Dieu a fait pour lui. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme des camps. Délivre-moi, je te prie. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, avec la mère et les enfants. Écoutez, verset 12. Et toi, vous voyez, pour lui, il pensait que Dieu était là. Le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle. Il les confronte avec sa propre parole. Et toi, Dieu, tu as dit, je te ferai du bien. Et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer. Si abondant qu'on ne saurait les compter. Amen. C'est toi qui as dit, Seigneur. C'est toi qui as dit cela. Si Jacob venait me tuer, il tue ma femme et mes enfants. Comment est-ce que cette promesse va s'accomplir? Amen. Et toi, il s'adresse à Dieu comme ça. C'est toi qui as dit. Amen. Je sais que tu ne mens point. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Tu as dit, je te ferai du bien. Il est là confronté avec sa propre parole. Amen. Même nous, mon frère, ma soeur, quand nous prions, ne répète pas seulement les mots. Rappelle à Dieu ce qu'il t'a dit. Amen. Frère Franck dit, toutes les promesses contenues dans cette Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, sont pour toi et pour moi. Amen. Parce que les promesses ont été faites à Abraham, les croyants. Amen. Les promesses de la Bible ne sont pas faites aux incrédules. C'est pour les croyants. Amen. Et nous sommes la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. N'aie pas honte, mon frère, ni peur de prendre n'importe quelle promesse dans cette Bible. Tu dis, c'est elle est à toi. Elle est à toi, mon frère, ma soeur. J'étais parti voir Frère Franck un jour dans son bureau pour prier pour quelqu'un. Quand il commence à prier, j'étais moi-même intrigué. Il dit, bien-aimé Seigneur, je réclame chaque promesse de cette Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je réclame cela. Tu me l'as fait à moi. Hein? Et Dieu est fidèle. Il est fidèle. Verset 24. Jacob demeura seul. Il n'est pas allé courir là-bas, non. Quand les choses ne marchent pas, cherche un temps seul pour chercher la face de Dieu. Cherche un temps seul, mon frère, ma soeur. Tu
tu te retires quand même quelque part. Tu dis, Seigneur, je te cherche. Tu te retires. Tu cherches la face du Seigneur. Jacob demeura seul. Écoutez, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous connaissez cet homme? C'est Dieu lui-même qui est venu. Hein? Dieu lui-même est venu. Au chapitre 33, verset 4. Quand il a rencontré Dieu, il a eu la délivrance qu'il cherchait. L'homme qui fit peureux, vous avez vu, il avait envoyé les camps. Vous allez là-bas. Et s'il les autres, lui-même est resté derrière. Comme ça, qu'il sauve sa vie. Vous, on peut vous tuer. Mais après avoir rencontré Dieu. Verset 3. Genèse 33, verset 3. Lui-même passa devant eux. Amen. Il a déjà eu la délivrance qu'il cherchait. Amen. Il était sûr que Dieu m'a exaucé. Amen. Alors je ne peux plus craindre. Il n'avait plus peur d'Ésaü. On le voit les matins qui arrivent en boitant. Parce que quand quelqu'un rencontre Dieu, il change. Tu ne peux pas demeurer la même personne. Amen. Les matins, les gens qui voyaient Jacob qui était bien, et quand on le voit, il vient en train de boiter. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a rencontré Dieu. Quand il vient, les gens pensaient, ses serviteurs et ses ventes pensaient que non, il va encore nous pousser devant. Il dit non, non, vous tous derrière moi. Lui-même passa devant eux. Et il se prosterna à terre cette fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à la rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. L'homme qui venait furieux dit, mais ce petit qui avait volé mon droit de naître, je l'ai eu maintenant. Notre père n'est plus. Hein? Je vais en finir avec lui. Dieu a changé ça, mon frère, ma soeur. Comme la Bible dit, quand Dieu dispose les voies d'un homme, il dispose en ta faveur, même tes ennemis. Les ennemis là, Dieu change même leurs. Ce sont eux qui seront là pour t'aider. Jacob, tout ce qu'il avait comme Ésaü, tout ce qu'il avait comme frère, il a tout oublié. Il vient, il embrasse son frère, il commence à pleurer. Priez Dieu, mon frère, ma soeur, c'est selon sa parole. Cherche une promesse, tu l'appliques à ton problème. Parce qu'il y a beaucoup de promesses dans cette Bible. Pour chaque problème que nous avons ici, il y a une promesse dans la Bible. Accroche-toi à cela. Tu dis aussi à Dieu, c'est toi Dieu qui m'a dit moi ça. C'est toi Dieu qui m'a dit ça. Si Dieu avait exaucé Jacob, il peut aussi t'exaucer. Parce qu'il est le même Dieu. C'est la même parole. Le même Dieu. Il peut faire toujours la même chose, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que les malheureux crient à l'Éternel. Ils crient à l'Éternel en lui rappelant ses promesses. Dans Psaume 88, notre exemple de comment les malheureux crient. Psaume chapitre 88, à partir du premier verset. Prie. Psaume 88, à partir du verset 2. Éternel Dieu de mon salut, j'écris jour et nuit devant toi. Amen. Amen. Dans la prière, jour et nuit. Amen. Pas seulement les jours du culte. Non, jour et nuit, quand tu as une opportunité, tu fais comme la Bible le recommande. Amen. Tu entres dans ta chambre, tu éteins ton téléphone, tu t'agenouilles, tu pries Dieu. Amen. Jour et nuit. Amen. J'écris jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée des maux. Amen. C'est un homme juste. Et les mots des justes sont en grand nombre. Mais l'Éternel l'en délivre de tous. Car mon âme est rassasiée des maux, et ma vie s'approche du séjour des morts.
Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans les sépulcres. Ceux qui sont tués et couchés dans les sépulcres. À ceux dont tu n'as plus de souvenirs et qui sont séparés de ta main. Verset 10, il dit, mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Verset 11. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Mon frère, ma soeur, Dieu peut faire les miracles pour les morts. C'est pour nous les vivants. Pour que nous puissions les glorifier. Tu lui dis ça, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Je vais vivre un miracle. Ce n'est pas pour les morts. Si je meurs, Seigneur, qu'est-ce que tu vas gagner? Mais si tu me guéris par un miracle, je vais glorifier ton nom. Est-ce pour les morts que tu fais les miracles? Dieu aime ça, frère. Est-ce pour les morts que tu fais les miracles? Les morts s'élèvent-ils pour te louer? Hein? Imaginez mon frère, ma soeur, tous ici nous mourrons. Mais c'est fini, qui viendra louer Dieu ici? Si tous ici nous sommes malades, cloués au lit, qui viendra louer Dieu ici? C'est ce que nous disons, Seigneur, même si la maladie m'a dit, Seigneur, non, si je reste ici malade, qui va te louer? Qui va te louer, Seigneur? Hein? Les morts s'élèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans les sépulcres? Les morts qui sont dans les sépulcres, ils peuvent parler de la bonté de Dieu. Et la Bible dit, leur souvenir est oublié. Ni leur haine, tout a péri. Parle-t-on de ta bonté dans les sépulcres, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Amen. J'implore ton secours, Seigneur. Je suis là pour te louer. Quand Dieu nous donne le souffle de vie, c'est pour le louer. C'est pourquoi nous sommes dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Seigneur, si je ne respire plus, qui va te louer? Hein? Qui va te louer? Et ce ne sont pas pour les morts que Dieu fait les miracles. C'est pour nous, mon frère, ma soeur. Et nous devons désirer ça. Seigneur, fais les miracles pour moi qui suis vivant. Je vais témoigner. Je vais te louer. Je vais publier tes hauts faits partout. C'est comme ça que les malheureux crient à Dieu. Ils ne se lamentent pas. Hein? Et quand Dieu écoute ça, non, il va faire quelque chose. Dieu fera quelque chose. Dans Psaume 102, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Psaume 102, à partir du premier verset. Écoutez, prière d'un malheureux. C'est ça la prière d'un malheureux. Comment il prie? Lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Amen. Il ne répand pas sa plainte devant les pasteurs, devant les prédicateurs, devant les frères et sœurs, non. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Oh pasteur, frère, sœur, moi, tu répands ta plainte devant les hommes. Un malheureux répand sa plainte devant l'Éternel. Je vais mourir avec toi. Alléluia. Prière des malheureux lorsqu'il est abattu.
comme tu l'es là, et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. L'Éternel, écoute ma prière. Écoute ma prière. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand j'écris. Hâte-toi de m'exaucer. C'est comme ça qu'un malheureux crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tisson. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Frère, ça nous arrive. Tu es accablé, frère. Tu n'as même plus l'appétit. Tu n'as même plus l'appétit. Frère, viens manger. Non, je ne sens pas. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme les chahuans des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Frère, tu ne sais plus dormir. Dans une telle situation, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, hâte-toi de m'exaucer. Répands ta plainte devant l'Éternel. Je n'ai plus de sommeil. Et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. C'est ça la prière des malheureux. Ils répandent leurs plaintes devant Dieu en les suppliant qu'il puisse les exaucer. Les malheureux. Et c'est Satan qui nous amène les malheurs. C'est lui qui nous accable. Toute maladie, c'est un démon. Parce que les démons sont des tourmenteurs. Ils nous tourmentent dans la chair avec des maladies. Ce sont des démons. C'est le diable qui est l'auteur de tous les malheurs que nous avons aujourd'hui. Et ce que nous pouvons faire, c'est simplement de crier au Seigneur. Amen. Et aux malheureux, Christ est venu. Amen. Christ est venu pour les malheureux. Amen. Il est venu leur apporter la bonne nouvelle. Amen. Il est venu leur apporter le salut. Il est venu leur apporter la délivrance. Amen. Il est venu nous apporter la guérison. Amen. Comme le dit Ésaïe 61. Ésaïe chapitre 61. Christ est venu, mon frère, ma soeur, pour nous délivrer de nos malheurs. Les malheureux, ce sont des hommes justes, des gens qui ont foi en Dieu. Chapitre 61, verset 1. Ésaïe 61, à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. C'est Jésus-Christ. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Amen. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Amen. La venue de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour nous. Jésus est une bonne nouvelle pour nous. Satan pensait nous retenir dans les malheurs. Mais quand Jésus est venu, il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Il est venu à des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Jésus est venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ceux qui ne trouvent plus le sommeil. Ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Jésus est venu faire ça.
Nous étions captifs de Satan. Dans le péché, imaginez, même les gens qui existaient dans l'Ancien Testament, quand ils mouraient, ils partaient tous dans les captivités de Satan. Tous ils descendaient dans le paradis d'en bas. Mais quand Jésus est venu, il les a libérés. Il les a libérés, il est descendu là-bas, il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Il a ouvert, en commençant par Adam. Tous ils sont sortis. Il a fermé même le paradis d'en bas. Plus question. Maintenant, quand vous mourrez en tant que chrétien, on monte. On ne descend plus. Il a ramené les captifs. Tous étaient dans la joie, comme la Bible dit. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Mais Christ est venu nous délivrer. Gloire à Dieu. Un chrétien, frère, il n'est plus lié à quelque chose, non. Il nous a délivrés de toutes choses. Des fois, les gens disent, frère, moi, mon démon à moi, c'est les critiques. Mon démon, ce sont les mensonges. C'est ton démon à toi. Non, Christ est venu nous apporter une délivrance totale. Amen. On n'a plus de démons à nous, frères. Ne dites jamais ça. Amen. Ce sont les païens qui disent ça. Amen. La délivrance nous apportée par Christ est une délivrance totale. Amen. Amen. Moïse a dit à Pharaon, pas même un ongle ne restera pas ici. L'Égypte, c'est le monde. Nous sommes sortis avec tout ce qui nous appartient. Notre tête est sortie. Nos ongles sont sortis du monde. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont comme des fantômes. Il est sorti, mais la tête est restée dans le monde. Hein? Des histoires jaunes, les ongles en rouge, tout ça. Tu es sorti ou bien tu n'es pas sorti? C'est une délivrance totale. Rien, frère, on n'a rien laissé au monde. Je ne suis pas sorti du monde, j'ai laissé ma bouche dans le monde. Non. De mes cheveux jusqu'à mes orteils. Je suis sorti. Amen. Une délivrance totale. Il est venu faire ça pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Amen. Christ est notre consolation. Christ est notre consolation. Quand tu as Christ, tu es un homme consolé. Tu ne peux plus être affligé, non. Les gens s'affligent aujourd'hui. Tu perds les membres de famille. Quelqu'un ne sait même plus manger. Non, je suis triste, très affligé. Non, non. Lisez la Bible. Je ne veux pas, frère, que vous puissiez vous affliger au sujet de ceux qui dorment. Amen. Et frère Franck dit, l'espérance ne s'afflige pas. L'espérance ne s'afflige pas. Quelqu'un qui a l'espérance, il ne peut pas s'affliger. Parce que nous savons où vont nos morts. Tu vas t'affliger jusqu'à même perdre ta santé. Tu deviens même malade. Non, frères et sœurs. Si c'est un croyant, nous savons quand Christ viendra, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Ils vont ressusciter. Amen. Les morts en Christ. Amen. Et pour mourir en Christ, il faut premièrement avoir vécu en Christ. Amen. Tu n'as pas vécu en Christ. Comment est-ce que tu vas mourir en Christ? C'est impossible. On va mettre paix à son âme. Mensonge du diable. Il n'est pas en paix. Un païen, quand il meurt, c'est très horrible, frère. Frère Branham l'explique que c'est comme quand quelqu'un fait un cauchemar. Vous savez le cauchemar? Quelqu'un, tu ne dors pas, tu n'es pas réveillé. Tu bouges, tu fais des mots, tu cries. Hein? Il dit c'est comme ça que les païens meurent. Parce qu'à l'heure de mourir, il voit déjà là où il va. Frère Branham le dit. Parce que quand la mort vient, tu ne sais pas où tu pars. Si tu es chrétien, ce sont les anges qui viendront te prendre. Amen. Vous verrez quelqu'un très malade, il sourit. Parce qu'il a vu les êtres glorieux. Il voit déjà là où il part. Amen.
Il voit déjà là où il part. Maintenant, si c'était un païen, ce sont les démons qui viennent pour t'amener à ton lieu. C'est pourquoi il effraie les gens. Tu vois quelqu'un commence à dire, non, je ne parle pas. Mais c'est ton choix. Tu n'as qu'à l'assumer. Il dit, quand quelqu'un meurt sans Christ, c'est comme quelqu'un qui fait un cauchemar. Il n'est pas en repos. Tu cries, tu ne sais plus revenir aux vivants et tu ne veux plus partir aux morts. Il dit, ils vont rester dans cet état-là jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la deuxième résurrection. Imaginez, frère. Hein? Dans les tourments, frère, c'est terrible. C'est pourquoi nous devons croire aujourd'hui en Christ. Amen. On doit, mon frère, ma soeur, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térubins de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Christ a fait de nous la plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une plantation. Elle commence par quoi? Par la semence. Et la semence, c'est la parole. Elle doit être sémée dans une bonne terre. L'Esprit de Dieu vient l'arroser. Elle va germer, grandir, grandir et porter les fruits. Nous devenons la plantation de l'Éternel. Planté par sa semence qui est la parole. C'est pourquoi quand Christ viendra, il viendra prendre une épouse parole. C'est sa semence. C'est ça, mon frère, ma soeur. Christ est notre consolation. Amen. Il est notre délivrance. Amen. Il est tout pour nous, frères. Amen. Il nous a délivrés de toutes choses. Amen. Et nous marchons maintenant sans crainte. Amen. On marche maintenant sans crainte. Sachant que notre Seigneur nous a délivrés de toutes choses. Amen. Même si l'ennemi vient, il n'a plus de pouvoir. Il a déjà perdu de pouvoir sur nous. Amen. Il peut chercher à nous affliger. Il va lui-même le regretter. Quand un malheureux crie, hein, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Les malheureux, quand Dieu les délivre, il les loue, il les célèbre, il les glorifie, il raconte ses hauts faits. Dans Psaume 107, le Psaume 107, Psaume 107, à partir du premier verset. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Amen. Les rachetés de l'Éternel à Bruxelles, hein, ils doivent louer l'Éternel car il est bon. Louez-le, mon frère, ma soeur. Ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Christ est venu, comme nous l'avons dans Isaïe 61, il est venu nous délivrer de la main de Satan. Amen. Et par cela, nous devons le louer. Amen. Il est bon. Amen. Sa miséricorde dira toujours. Amen. Et qu'il a rassemblé de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Il nous a rassemblés de partout. Oui. Il y en a qui viennent du Congo, de la Roumanie, de la Belgique, du Burundi, du Rwanda, de Côte d'Ivoire, de l'Amérique. Il nous a tous rassemblés. Amen. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Les rames étaient languissantes. Dans leur détresse, hein, ils crièrent à l'Éternel. Et
il les délivra de leurs angoisses. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les délivre de toutes ses détresses. Ils crièrent à l'Éternel. Ils ne sont pas lamentés, frères. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par les droits chemins pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de biens l'âme affamée. Nous a comblé de ces choses, mon frère, ma soeur. Verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Il est venu délivrer les captifs. Apporter la liberté aux prisonniers. Jésus est venu faire ça. Il a rompu leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Jésus-Christ est venu rompre ça. Nous devons que le louer, frère. On ne peut jamais remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Ni t'étais le Seigneur, frère. Toi et moi. Je ne sais pas où nous serions aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas où nous serions. Aujourd'hui, nous sommes quand même des hommes honorables. C'est à cause de Christ. Frère, essayez d'abandonner la parole. Essayez d'abandonner la parole. Qu'on vous rencontre dans la rue. Ça sera terrible, frère. Ça sera terrible. Chez nous, là-bas, on avait une sœur qui venait. On a insisté, bon, elle n'était pas prédestinée. Elle a abandonné la parole. Elle qui ne portait pas les pantalons, tout ça. Aujourd'hui, si vous la voyez, frère, ça fait pitié. Je ne désire même pas la rencontrer comme ça. Elle est maintenant en pantalon, des boucles d'oreilles. Elle a coupé les cheveux comme ça. Elle laisse un peu ici, des chètes partout là-bas. C'est triste, frère. Ni t'aider cette parole. Où serions-nous? Des grands ivrognes de Bruxelles ici. Certains parmi nous seraient déjà morts. Ça, c'est notre Seigneur, mon frère, ma soeur. Au verset 19. Psaume 107, verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il n'y a rien à faire, mon frère, ma soeur. Quand tu es en détresse, crie à l'Éternel. Ne te lamente pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui se lamentent. Tu n'as pas encore prié. Tout le monde connaît ton problème. Qu'est-ce que l'homme va faire pour toi? Va dire au Seigneur. Crie à lui. Tu lui rappelles sa parole. Tu as dit, Seigneur, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Le secours de l'homme n'est que vanité. On peut écouter ton problème, mais on ne fera rien pour toi. On ne fera rien. Mais si l'Éternel écoute ton problème, comme sa miséricorde dure pour toujours, il va faire quelque chose. Il fera quelque chose. Dans leur détresse, ils n'ont rien fait que crier à l'Éternel, répandre leurs plaintes devant Dieu. Et il les délivra de leurs angoisses. S'il les a délivrés, mais toi, il va aussi te délivrer. Dieu ne change pas. Il est le même Dieu. Ce qu'il a fait avec les autres, il le fera aussi avec toi. Tu lui dis, Seigneur, j'ai lu dans la parole, ceux qui criaient à toi, tu les as délivrés. Moi aussi, j'ai crié à toi, délivre-moi aussi. Il le fit échapper de la fosse. Il le fit échapper de la fosse.
Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Nous publions les hauts faits de l'Éternel avec des cris de joie. Tu donnes un témoignage, tu es comme malade. Non, c'est avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Verset 28. Psaume 107, verset 28. Dans leur détresse, ils ont fait quoi? Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramenant le calme. Amen. La tempête qui souffle dans ta vie, ça peut être la maladie, ça peut être je ne sais pas quel problème. Dieu est capable d'arrêter cette tempête. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans la tempête. Il l'a fait. Quand il y avait la tempête, le Seigneur n'a pas regardé la tempête. Il a vu celui qui s'est caché dans la tempête. C'est celui-là qu'il a ordonné. Silence! Tout le monde, frère, quand Dieu parle, c'est un ordre. C'est un ordre. Frère, lisez la Bible. Il n'y a même pas eu comme ça. Non, non, quand il a dit silence, c'était l'eau ne bougeait même plus. Alléluia. L'eau ne bougeait pas. Il arrêta la tempête. La tempête qui s'ouvre dans ta vie, Dieu est capable de l'arrêter ce soir. Et de ramener le calme. Tu lui dis, Seigneur, il y a une tempête qui s'ouvre dans ma vie. C'est la maladie, c'est telle difficulté. Calme-la. Et ramène le calme. Et les ondes s'étirent. Là où il y avait où tout était agité. Par une seule parole, tout était calme, frère. Les ondes s'étirent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Amen. Quand le calme revenait dans ta vie, tu vas aussi te réjouir de ce qui amena le calme, de ce que tout s'est apaisé. Amen. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il les célèbre dans la réunion des anciens. Amen. Amen. C'est ça notre Dieu, mon frère, ma soeur. C'est ça notre Dieu. Nous devons les louer. Amen. Il est capable de calmer la tempête. Et nous devons crier à lui. Amen. Crier à lui. Et cela, c'est dans la prière. Amen. Je vais terminer par vous lire ce que Frère Branham dit. Dans sa prédication, Mon ange marchera devant toi, du 16 février 1953, il dit au paragraphe 6, quand la maladie est entrée dans les camps, il a fait une expiation. Il a promis d'être Dieu en temps de détresse. Un secours immédiat. Il a promis de faire ces choses et de leur venir en aide. Et maintenant, ce qu'il était à l'époque, il l'est aujourd'hui. Amen. Ce que Dieu était à l'époque, quand il y avait le vent, quand il y avait la tempête, il l'est encore aujourd'hui. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Esprit de Dieu qui a conduit Israël, conduit l'Église aujourd'hui. En nous faisant traverser comme à l'époque les déserts pour aller à la terre promise. Paragraphe 7. Maintenant, tout au long de ses voyages, il a promis de pourvoir
à tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes aussi sortis du monde. Nous sommes dans la marche vers la terre promise. Et le Seigneur a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Israël dans le désert dépendaient totalement de Dieu pour leur nourriture, leur boisson, la maladie, quels que soient les problèmes, ils n'avaient qu'à recourir à Dieu. Parce que dans le désert, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous direz quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Vous le verrez s'accomplir. Écoutez, or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Et c'est la prière. Amen. Nous avons l'arme la plus puissante au monde. La prière est plus puissante que les bombes de la Russie. La prière est plus puissante que tous les bombes nucléaires des États-Unis d'Amérique. Par ta prière, tu peux arrêter toutes ces choses. Il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Et c'est la prière. Par la prière, nous crions à Dieu. Et c'est la prière qui change les choses. Amen. La prière change les choses. Écoutez, frère Branham dit, les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance ils possèdent. Lorsqu'ils se mettent à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Frère, est-ce que vous le réalisez? Quand tu te mets à genoux là, dans la prière, au nom de Jésus, tu ne te réalises pas. Que Dieu nous aide à bien comprendre ce que nous sommes. Les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance ils possèdent lorsqu'ils se mettent à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, à n'importe quel endroit, n'importe quand. La parole de Dieu va vaincre Satan n'importe où, à n'importe quel endroit, n'importe quand. Comment puis-je vaincre? Reste avec la parole. La parole ici. Satan ne peut pas résister devant la parole. Il ne peut pas résister devant la parole. Mais le Seigneur, quand il a affronté Satan, il n'a pas utilisé les autres choses. Frère Branham le dit ici. Il n'a pas utilisé toutes les puissances qu'il avait. Il avait le pouvoir de l'anéantir. Mais le Seigneur n'a pas utilisé tout ça. Il l'a vaincu par la parole. Satan venait, il tordait le sens de la parole. Il lui répliquait, il est aussi écrit. Amen. Et après, il a fui, il est parti. De la même manière, toi aussi, si nous voulons vaincre Satan, nous devons rester avec la parole. L'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée, toi et moi, c'est la prière. La prière change les choses. Nous allons lever pour prier, mon frère, ma soeur. Dans notre détresse, dans ta détresse, quelle qu'en soit, crie à l'Éternel ce soir. Dis-lui, Seigneur, exauce-moi aussi. Seigneur, délivre-moi aussi. Et je vais aussi te louer.